oui, bonjour, on est déjà le 27 avril. Vous avez vu comment le printemps passe vite avec ce temps qui maussade, avec des journées, avec des journées avec soleil, des journées sans soleil, du vent, de la pluie. Et c'est vrai que les jours passent vite. Et donc on est déjà le 27 avril, on va attaquer mai, juin, et ça va. Ça galope, les jours. C'est comme ça, on ne peut pas retenir le temps. Le temps passe très vite en ce moment. Et puis il n'y a pas de journée fantastique. Ça arrive de temps en temps d'avoir une journée de beau temps avec le soleil et la chaleur, mais c'est relativement rare. Et c'est souvent un temps comme ça, très gris en ce moment. Il y a une forme de... Perpétuellement, on se retrouve sous une chape de plomb, et voire humide, des averses, toujours humides, de l'humidité partout. On essaye de lutter contre en apportant une espèce d'agrément dans le jardin, tout ça. On essaye de donner une vie heureuse, mais c'est vrai que on a l'impression vraiment vous savez, de ces films de science-fiction, on est toujours un peu dans la brume, dans la pluie, dans le gris. Il y a très peu de soleil, très peu de vitamine D du coup. Vous entendez les oiseaux là? Alors il s'en passe des choses, il s'en passe de trop. Et vous savez, on a passé le stade de se formaliser ou de se scandaliser à tout propos. On n'a plus la force d'être scandalisé, on n'a plus la force d'être outré ou d'être... choqué. Il y a tellement, tous les jours, il y a tellement d'informations contrariantes de tous les côtés, hein, entre le wokisme, les manifestants à Paris, afghans, qui cassent tout, les gens qu'on accueille, qui nous crachent à la gueule, sans parler de toute cette racaille qui est complètement débridée, massacre, tue, etc. Tous les jours, il y a des viols, des meurtres, etc. On va pas si la bouffe, la qualité de la nourriture qui va se dégrader avec les accords qu'on est en train de faire entre les différentes nations, la nourriture qu'on va importer de pays étrangers, les paysans qui sont bien entendu maltraités, etc. Non, ça n'arrête pas, la guerre, on prépare, ils veulent maintenant qu'il y ait beaucoup de réservistes, on prépare les gens mentalement à la guerre. Il y a du vent. Ah, il y a du vent. Hein. Donc tout, un président, on essaye de, partout, on détruit tout ce qui pourrait être encore beau, tout ce qui pourrait avoir d'allure, on essaye d'être de plus en plus laid, de plus en plus vulgaire, de plus en plus médiocre. Au nom de toujours de belles intentions, la GPA aussi, tout ça. Il y a un tsunami d'événements qui bouleversent tous nos repères, et tout est en train de, pour le coup, tout ce qu'on croyait est en train de, mais quelque chose est vraiment en train de s'effondrer. Quelque chose derrière tout cela, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a du vent. Bah, écoutez, je vais couper, je vais voir si c'est mieux ailleurs, parce que là, vous n'allez pas m'entendre. On va voir, là, je suis sur le chemin du retour. Je me suis interrompu à cause du vent. Et là, ça a l'air de se calmer un petit peu. J'espère que dans la zone où je vais aller, là, il y aura moins de vent. Oui, alors je vous disais, c'est une déferlante tout azimut. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est tellement puissant, et les relais sont tellement puissants parce que le pouvoir pousse à cette déflagration, je dirais tout azimut, horizontale qu'on est en train de... transversale, je dirais, qu'on est en train de vivre dans tous les domaines de la société, que ce soit le religieux, le spirituel, l'humain, le niveau des jeunes, leur niveau scolaire, le niveau intellectuel, tout est en train de... la langue, tout est en train de s'effondrer. Tout. L'écriture, tout. Le cinéma, tout.
On a affaire comme à un grand tsunami qui est en train de s'abattre sur tout le monde, sans distinction, dans tous les domaines. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a rien à faire. Quand je dis il n'y a rien à faire, c'est-à-dire on ne peut rien faire. On est impuissant. C'est très, très, très particulier comme ce qu'on vit. Parce qu'autrefois, il y avait quand même l'espoir de résister, il y avait l'espoir de contrecarrer ce pouvoir qui aujourd'hui a pris une ampleur énorme, et il y avait un espoir, les gens espéraient aux élections. Bon, ça, à chaque fois il y avait un espoir. Il faut dire que c'est un espoir qui n'a jamais trouvé de concrétisation, mais il y avait au moins l'espoir, tandis qu'aujourd'hui il n'y a plus du tout d'espoir. On sait que c'est plié, on sait que tout est plié, et on sait qu'on va manger de plus en plus de la merde, on sait qu'on va être de moins en moins bien soigné, on sait que la justice, on ne peut pas compter dessus, on sait qu'on va être de plus en plus en insécurité, c'est insécurité physique, insécurité financière, puisque on n'est même pas certain que l'argent que l'on a économisé va valoir quelque chose demain. On est absolument, même une maison que vous achetez, vous ne savez même pas si elle aura encore une valeur demain. Vous achetez des maisons, vous avez de plus en plus de normes à respecter. Ça devient grotesque à tel point qu'il faut que tout soit aux normes. Les fosses septiques, l'électricité, le chauffage, vous ne pouvez plus mettre de chaudière, votre chaudière à fioul, vous ne pouvez pas la remplacer. Il faut mettre tout un autre système. Je vois les pompes à chaleur dont on a une maintenance qui dure que 3 ans. Après, il n'y a plus les pièces, ça tombe en panne, etc. Bref, vous êtes complètement vous vous retrouvez dans une situation d'insécurité profonde, à tout point de vue. Et ça, certains le perçoivent et sont paralysés. Ça les paralyse. Et ils vivent au jour le jour. Ils se disent, ma foi, prenons ce qu'il y a à prendre aujourd'hui et on verra bien demain. Ce que je comprends, puisque on voit bien que les mobilisations qu'il y a eu là à Paris, pas la Sorbonne, à Sciences Po, dont on a fait tout un tintouin, ce sont des jeunes instrumentalisés par la France insoumise qui sont bêtement manipulés et qui n'ont même pas été capables de se mobiliser contre la guerre et contre la fourniture d'armes à l'Ukraine. S'ils étaient intelligents, ces jeunes, ils sauraient très bien, parce qu'on a tous les dossiers, on a tous les documents, on a tout ce qu'on veut quand on cherche. Ils se sont fait tous pic-pic déjà, ça prouve une grande idiotie de la part de cette génération-là, qui n'a pas compris qu'on était en train de les manipuler, qu'il y avait une ingénierie sociale à l'œuvre concernant le pass sanitaire, et que ce qu'on leur a injecté, c'est de la merde. Ça, ils n'ont pas compris, donc il y a plein d'effets secondaires, mais ça, ils s'y intéressent pas, alors que tout est sous nos yeux, les stades, tout, les remontées, tout, les organismes, tout. On a donc moyen de vérifier, mais on ne va pas à la source. C'est comme l'Ukraine. On voit bien qu'il y a eu un problème politique à l'origine de ce conflit qui est facile à comprendre, qui est facile il n'y a pas besoin d'être bac plus 6, il n'y a pas besoin de faire 100 pur pour comprendre. Et là, on voit bien que l'enjeu de cette guerre est bien entendu est géostratégique de la point de vue des anglo-saxons qui, eux, opèrent une action absolument infernale pour justement créer ce conflit et la manipulation. Et là, les jeunes, non, ils vont pas voir, ils comprennent pas. Il y a pourtant tout, on a tout sur les réseaux, on a des gens bien informés, on a des éléments d'information qui nous permettent de comprendre la situation, mais non, ils sont manipulables à souhait. Alors là, on les manipule sur Gaza parce que LFI est en train de jouer la carte musulmane. Elle veut gagner avec les voix des musulmans et elle estime qu'en prenant parti pour Gaza, pour défendre les Palestiniens contre les Israéliens, elle va récupérer des voix. C'est un enjeu pour elle électoral, mais derrière, ils s'en foutent de la situation en réalité. Ils sont pas du tout, puisqu'ils ont des indignations à géométrie variable. Donc on voit bien que c'est un jeu politique et les jeunes se font manipuler. Mais
Mais c'est pareil, je dirais que les Israéliens, les Juifs en France ont beaucoup aussi, eux, œuvré autrefois contre la colonisation, contre la politique de la France, contre... toute la diaspora juive a quand même participé à la déconstruction identitaire de la France. C'est gros comme une maison, ils étaient tous à gauche. Donc la diaspora juive était à gauche, la LICRA, tout ça était à gauche. Et aujourd'hui, ils sont en train de récupérer les pièces de leur monnaie, c'est tout. C'est eux qui ont fabriqué ces cerveaux qu'on a aujourd'hui. Ils sont en partie responsables, puisqu'ils ont participé à la déconstruction de toutes les institutions. Regardez Fabius. Il dit déjà que si le Front National ou le Rassemblement gagne, ils feront tout pour s'y opposer. C'est antidémocratique à souhait. Et eux, il appartient à cette même diaspora. Fabius, Attali, tous ces gens-là ont quand même une responsabilité dans la déstructuration. Aujourd'hui, ils sont menacés parce ils ont fabriqué le golem, et ce fameux golem se retourne contre eux. À la rigueur, on ne va pas les plaindre. C'est comme ça. C'est le retour de bâton de ceux qui ont joué aux apprentis sorciers et qui ont œuvré pour le mal. Donc ça leur retombe dessus. Nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est que spectateurs. Ah bah dis donc. Ça, il roule, alors là, il roule, mais incroyable. Il sur une petite route comme ça. Elle arrive à fond, c'est parisien, 75, vous voyez. Bon. Puis elle arrive, même pas un salut, rien. Vous voyez un peu cette population, qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, moi j'en ai pris mon parti. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai pris mon parti. Il faut laisser aller jusqu'au bout. De toute façon, tout est perdu. Tout est perdu. Ceux qui avaient... Quand je lisais là... quelque chose, je suis en train de lire l'agenda comme toujours, je voyais qu'il y a 60 ans, on reposait les mêmes questions, on espérait qu'il y a la fameuse élévation de conscience, la prise de conscience, le changement de conscience, l'éveil des consciences. Il y a 60 ans on disait ça, aujourd'hui ils sont tous abrutis, il n'y a pas d'éveil de conscience, il n'y a que des abrutis, c'est tout, mais il n'y a pas d'éveil de conscience, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les anciens qui avaient compris, vu les choses, n'ont pas réussi à transmettre ce qu'ils avaient vu. Ils ont simplement tenté de transmettre sans y aboutir. Ils sont morts, et le patrimoine est parti, et on redémarre à zéro à chaque fois avec une nouvelle génération qui reconstruit les mêmes erreurs, qui refont les mêmes guerres. Et c'est les cycles, c'est ce fameux système cyclique dans lequel on est qui est infernal. Parce que tant qu'on est dans le cycle, on est foutu. Parce que vous avez les générations, vous arrivez, des gens qui comprennent des choses à 60, 70, 80 ans, certains ont compris, ont mis une vie à comprendre, ils vont mourir, personne ne les écoute. Regardez aujourd'hui les gens comme moi qui avons vécu, qui avons expérimenté des choses, qui avons vécu quand même beaucoup de choses sur la question, quels que soient les domaines, on a vécu, on a du vécu, on s'est investi, la nature humaine, on commence à la comprendre, ses retors, sa manière de fonctionner. Et les jeunes, on n'a aucun crédit vis-à-vis des jeunes. Ils nous prennent pour des cons, c'est tout. Et eux, ils pensent être plus intelligents parce qu'ils savent taper sur un ordinateur, parce qu'ils sont plus branchés, mais ils sont branchés de rien. Ils n'ont rien compris à la vie. Donc ils vont s'en prendre plein la gueule parce qu'ils n'ont même pas l'humilité d'écouter des anciens qui peut-être auraient pu les éclairer et les instruire sur la manière de gérer leur vie. Mais non, surtout pas. Donc on recommence les cycles comme ça perpétuellement avec des gens qui accumulent une connaissance, qui vont mourir. Les jeunes n'ont même pas l'humilité et l'intelligence d'écouter ceux qui savent, et donc tout le patrimoine est perdu, toute la connaissance s'évapore. Il ne reste plus que les livres, il restera peut-être des vidéos, mais vous voyez bien qu'à chaque fois ce cycle efface. Et à chaque fois qu'un cycle se produit, on redescend et on redescend toujours plus bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cycle évolutif, on est dans un cycle dégressif. Et du coup, on rétrograde à tout point de vue, et c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à une situation cataclysmique. C'est l'idiocratie totale. Partout, c'est l'idiocratie. Au gouvernement, un président de la République, quand on voit, vous vous rendez compte, il a ce cirque où il joue, il y a le gardien de but qui laisse passer le ballon, mais c'est un ridicule. Et les gens, aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas, ne voient pas, sont complètement dépassés.
Ils ne voient pas qu'on les prend pour des cons, qu'on les prend pour des imbéciles, mais ceux qui les prennent pour des imbéciles ont raison, d'une certaine manière, parce qu'ils sont vraiment bêtes. La bêtise est répandue partout. C'est pour ça qu'il faut se protéger, faire attention aux liens que l'on crée, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'ouest complètement, qui délirent, qui se comportent mal, qui ont des mauvaises réactions. Aujourd'hui, on a affaire à tout des mécanismes, je dirais des mécanismes désorganisés. Il n'y a plus il y a plus la fluidité, il n'y a plus le rapport à l'autre qui s'exerce normalement avec avec la considération qu'on avait autrefois. Les gens s'invitent chez vous, vous leur dites pas, quand vous invitez pas, je comprends pas que les gens s'invitent. Si vous les invitez pas, vous les invitez pas. Il y a des comportements comme ça qui sont totalement déplacés. Il y a des gens qui sont à l'ouest, qui comprennent pas que on doit bien se comporter, qu'il doit y avoir un retour, qu'on doit être poli, qu'on doit répondre. Il y a plus ça. Je vous assure, le système est totalement désorganisé. Je vois bien que ça déconne à plein tube dans tous les domaines, dans le relationnel simple, dans tout ce que l'on fait, il y a un problème cognitif à tout point de vue. Et aujourd'hui, tout est déréglé d'une certaine manière. Et ce dérèglement, il fait que cette société devient sauvage, déshumaine. Et vraiment, la situation, c'est complètement, comment dire, a explosé. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus attendre d'un autre humain une réaction normale. Il faut à chaque fois être hyper prudent dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on propose, parce que sinon vous vous retrouvez complètement débordé par des comportements qui sont déséquilibrés, des comportements qui ne sont pas normaux. Et vraiment, il faut être très prudent. C'est pour ça que la solitude est une solution, c'est-à-dire éviter de créer des liens. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, il faut éviter de créer des liens, éviter de se projeter même dans quoi que ce soit qui soit communautaire. C'est pas le moment, surtout pas. C'est pas le moment et c'est pas Mais oui, t'as donné à manger, non? Ton maître là, je l'ai vu passer tout à l'heure. La petite, elle réclame toujours. Donc, non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche à tout point de vue. Et l'homme est déréglé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la société qui ne va pas, il y a l'humain qui est déstructuré, qui est désorganisé. Il y a l'humain qui est en train de perdre pied. Et ce qui donne, et le symptôme de tout ça, le symptôme, c'est que vous ne pouvez plus établir de relation avec une autre personne d'une manière rationnelle, d'une manière normale. À chaque fois, il y a quelque chose de bizarre qui s'inscrit. Il y a une anomalie, je dirais, dans la relation, mais quelque chose de pathologique, si vous voulez. C'est comme si nous étions vraiment dans un grand hôpital psychiatrique où tout le monde est malade. Et ça prouve qu'il faut vraiment être prudent, être très très prudent dans nos relations, même nous-mêmes on s'ouvre parfois, on accueille volontiers. Il faut faire très attention, ne pas accueillir comme ça. Il faut vraiment que maintenant les gens montrent patte blanche avant que vous puissiez les accueillir, parce que vous tombez sur des cinglés, vous tombez sur des gens qui ne sont pas normaux. Et c'est partout, il faut faire attention. Il faut faire attention et puis il faut exiger un retour. Si vous invitez, exigez qu'on vous rende l'invitation. Si vous voyez qu'il n'y a pas la réciprocité, à ce moment-là, il ne faut pas continuer la relation. Il faut qu'il y ait une réciprocité et là-dessus, il faut être clair et net. C'est comme dans toute relation. La réciprocité, c'est un gage d'équilibre. Si vous voyez que dans une relation, vous n'avez pas la réciprocité, vous arrêtez la relation. Ça ne sert à rien. Il y en a un qui profite de l'autre, il y en a un qui cherche à prendre le pouvoir sur l'autre, et c'est pas bien. Et puis, il faut le consentement dans une relation. Si des gens vous poussent, il faut refuser. Il faut qu'il y ait un consentement réciproque, c'est comme la sexualité. La relation, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un consentement. Et ça aussi, vous voyez, des gens qui vous violent d'une certaine manière, qui vous bousculent, qui cherchent absolument à pénétrer dans votre univers, dans votre monde, alors que vous ne les invitez pas. Et ça, c'est quelque chose de courant. C'est pour ça qu'on est face à quelque chose de particulier aujourd'hui.
Et je vous assure, ça fait peur, ça fait très très peur. Moi j'ai vu qu'il était temps que je me retire déjà du monde du travail. Il était grand temps. Je voyais que ça déconnait, je voyais que j'avais tout un panel de personnalités différentes, mais je voyais des déséquilibres profonds, des relations, comment dire, une perversité dans les relations. Alors, je ne vous parle pas de la méchanceté, je ne vous parle pas du harcèlement, je ne vous parle pas des mensonges, de toute la fourberie, le côté sournois du petit salarié, du petit fonctionnaire. Que ce soit même le fonctionnaire ou dans le privé, c'est pareil. Il y a une mentalité, mais détestable, détestable. Et c'est pour ça que j'avais cherché à être à mon compte pour reprendre en main ma vie et plus être dépendant d'un patron, d'un petit chef, d'un petit tyran, d'un petit capot. Tout cela, vous voyez, j'ai vu que ça dégénérait. J'ai vu que c'était en train de se déconstruire et qu'on ne pouvait plus être dans une relation normale, même au sein de notre travail. Donc c'est grave ce qui se passe. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à soi-même. Il n'y a qu'en nous qu'on peut s'accrocher. On ne peut plus trouver chez l'autre, si vous voulez, une complémentarité qui nous aide et qui nous équilibre. Il n'y a plus ce facteur-là. Chaque fois que vous rentrez en contact, il y a moyen, il y a la recherche, soit c'est une forme de relation d'opportunité, c'est-à-dire la personne cherche à tirer une opportunité de la relation, mais il n'y a pas un équilibre qui s'établit, il n'y a pas quelque chose de fluide qui s'établit. C'est quelque chose que je constate. Donc, conclusion, il faut rester seul, il faut, pour l'instant, il faut attendre que la situation se dégrade et se dégrade pour voir où ça nous mène. Moi, je pense que ça va nous mener à une forme de déclin global et qu'il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour, c'est fini. Je crois que c'est terminé, qu'il va falloir tourner la page, accepter de partir de ce monde, dans un monde qui va être désastreux, qui va être une poubelle, qui va être une forme d'enfer, quoi. Et il n'y aura rien pour rattraper. C'est trop tard. C'est vraiment foutu. Et donc, moi je dirais qu'on ne peut plus avoir d'espoir, que la seule chose qu'on peut, je dirais la seule chose à faire, c'est tenir encore, si on peut, tenir le coup, tant qu'on peut, et puis après, disparaître, s'effacer, et prier le ciel qu'on n'y revienne jamais sur cette maudite terre où on rencontre que des cons. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée sur ce, et je vous dis à bientôt.